Lorsque certains méprisent vos rêves, annoncent vos échecs ou se plaisent à prophétiser vos pertes, dites-vous pour remonter le moral qu'ils parlent de leur histoire, jamais de la vôtre. Leur jugement est souvent l'écho de leur renoncement, la projection de leur peur et la confession indirecte de leurs propres limites. Pendant que vous vous obstinez à bâtir avec vos réalités, d'autres œuvrent dans l'ombre à souhaiter votre chute et à se nourrir de vos difficultés. C'est pourquoi la prudence, mère de sûreté, doit accompagner toute ambition pure et sincère. Elle seule conduit à bon port quand la haine gratuite, la jalousie nocive et la méchanceté guettent. Dieu, dans sa justice silencieuse, se charge toujours d'humilier l'envieux et de confondre les jaloux. Néanmoins, la sagesse ne consiste ni à s'endurcir, ni à se fermer. Restez humble dans l'élévation, innocent dans l'intention, mais prudent dans la marche. La colombe sans discernement devient proie, le serpent sans retenue devient menace. Le monde est dur, parfois brutal et rarement bienveillant par défaut. Y survivre dignement exige une intelligence morale qui allie pureté de cœur et vigilance de l'esprit. Avancer sans arrogance mais sans naïveté. La douceur protège l'âme, la prudence protège la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV pour le numéro d'émission de Free Matin de ce matin. J'ai deux invités, notamment un invité matinal et un spécial invité matinal. Vous avez dans l'invité matinal le professeur David Kofi Aza qui est là ce matin pour nous parler de l'histoire du TOFA, l'historique du TOFA, pour nous faire l'historique du TOFA et nous parler un peu du Bénin TOFA 2026. Et juste après lui, on va recevoir pour vous, bien évidemment, chers amis internautes, le pasteur Camille Makosso, révérend pasteur de l'église évangélique, web influenceur ivoirien, autant pour moi ivoirien. Il est avec nous ce matin, lui, pour nous parler des Vaudoudies. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques. Et chers amis internautes, voilà un peu la trame de Free Matin de ce matin. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, Chauffeur, regarde, il y a de carrefour, t'as payé. Allô, Kandje. Ben oui, Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette écrit « Abusivement incarcéré dans une prison en Côte d'Ivoire, 3 Béninois supplient le président Patrice Talon ». Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 3 de la livraison. Après le double scrutin du 11 janvier dernier, la 10e législature installée le 8 février prochain. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, contre les complots et le chaos, Ronongan Lancanfort s'engage pour Patrice Talon et le Bénin. L'Informateur publie dans les colonnes de sa parution le programme des obsèques de feu Berthe Bada, épouse du général Bertin Bada, assassiné lors du coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Retrouvez le dit programme des obsèques dans les colonnes de la proposition. Retrouvez également dans les colonnes de la proposition de ce matin de L'Informateur les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. On lit à présent Fraternité qui écrit en manchette reprise annoncée de la production pétrolière sur le champ Osphore de Sémé, l'or noir pour booster l'économie béninoise vers plus d'industrialisation, d'autonomie énergétique et de production locale. L'article qui renseigne à découvrir à la page 3 de la proposition. Fraternité a également pour titre ce matin à sa une, police républicaine. 4 aéronefs high-tech pour assurer la sécurité nationale. Le Canada écrit que le Bénin poursuit la modernisation de son appareil sécuritaire. Après le renforcement des capacités terrestres et maritimes, les autorités franchissent un nouveau palier avec l'intégration bien évidemment de 4 aéronefs de dernière génération au dispositif opérationnel de la police républicaine. Cette dotation stratégique illustre la volonté de l'État de mieux anticiper les menaces et de garantir une protection accrue des populations et des infrastructures. Pensés pour répondre aux défis sécuritaires de l'heure, ces aéronefs high-tech offrent à la police républicaine une capacité d'action élargie. Leur polyvalence permet d'assurer des missions variées allant de la surveillance aérienne, des zones sensibles à l'appui aux unités déployées au sol, en passant par le contrôle des frontières et la sécurisation des grands événements. Grâce à leurs équipements embarqués de pointe, ces appareils améliorent la collecte et la transmission d'informations en temps réel, un atout déterminant dans la prise de décision rapide. Retrouvez les atouts de cette acquisition dans les colonnes de la livraison de ce matin. Exonération des frais de formation, un moteur décisif d'autonomisation des filles au Bénin. L'article qui renseigne à la page 4. Le matinal, libération du site aurifère de Kousigou, montagne de Natitengou. Les occupants invités à s'exécuter. Le Canada écrit qu'au lendemain de la date butoir fixée par le maire de la commune de Natitengou pour la libération du site aurifère de Kousigou, montagne, le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines de l'Atakora et de la Donga a effectué le lundi 12 janvier 2026 une descente de terrain afin de constater l'état des lieux et échanger avec les exploitants encore présents. Retrouvez des précisions sur cette descente à la page 11 de la livraison. À l'oreille droite, on peut lire
Affaire tentative de coup d'État, le député Sounon Soumaïla se défend à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez la transcription de sa défense dans les colonnes de la proposition. Matin libre en manchette, double scrutin du 11 janvier 2026. Le taux de participation, l'autre enjeu, les grandes tendances de la Commission électorale nationale autonome Sénat attendues ce matin. Retrouvez des détails sur les recoupements effectués par la rédaction à la page 2 de sa livraison. Décédé lors des événements du 7 décembre 2025, Berthe Bada, inhumée ce 15 janvier. Le programme des obsèques à retrouver à la page 5 de la livraison. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Scrutin du dimanche dernier. L'éternelle rivalité bloc républicain Union progressiste Le Renouveau. Une tonne de recours contre l'UPR pour vol. Le Canard illustre son titre des photos de... vous avez notamment Olivier Bocor, vous avez le ministre Benoît Dato, vous avez également Séraphin Yeto, vous avez les logos des marques Aoudjou et Sania, le paradoxe de la 11e circonscription électorale où le bloc républicain a été livré à la sorcellerie des opérateurs économiques. De quoi parle le Canard ce matin? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Conférence de presse après les législatives du 11 janvier, l'heure des jérémiades du parti Les Démocrates. Le potentiel soupçon de perception illégale de frais académiques, d'abus de fonction et infractions connexes. Fast UAC, 100 000 francs CFA, ces frais de laboratoire flous, étudiants et parents escroqués, s'interroge le titre avec un point d'interrogation rouge. Ces fonds exigés dans la filière énergie renouvelable de la FAST sont payés sans reçu. Face aux questions de le potentiel, le doyen de la FAST préfère le silence depuis quelques semaines. Retrouvez des détails sur ce que compte dénoncer le confrère à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Élection communale du 11 janvier 2026, la débâcle des maires dans 14 communes, le vote sanction fait mal. Ces patrons de mairie ne seront même pas élus conseillers. Liste des départements où le requiem politique des maires a été célébré. Le DEI de Le Potentiel documente des scores électoraux provisoires. Retrouvez des précisions à la page 4 de sa livraison. Double scrutin du 11 janvier 2026, le bloc républicain s'impose et redessine la majorité. Les tendances provisoires renforcent le poids du parti d'Abdoulaye Biotchane. Retrouvez des détails à la page 4 de la livraison. Renouvellement des institutions de la République après le scrutin du 11 janvier 2026. Les 109 nouveaux députés de la 10e législature installés le 8 février prochain. L'événement précis ce matin manchette, élection couplée du dimanche 11 janvier 2026. Les résultats des législatives tombent ce jeudi quand les 20% créent la psychose dans des camps politiques. Un scrutin globalement pacifique malgré des retards et des incidents ciblés selon la plateforme électorale des organisations de la société civile. Le Parti des démocrates fait des dénonciations, lesquelles vous sont rapportées avec d'autres articles aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, fête de religions endogènes. Nicéphore, Dieudonné Soglo, émerveillé par les innovations au vaudouisme et la touche de talon. Ouida confirme son statut de vitrine culturelle mondiale. L'économiste à présent, stabilité macroéconomique, une croissance de 6,9% dans l'espace UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest-africaine à fin 2025. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, est mis à la une pour illustrer le titre. Retrouvez sa photo et l'article à la page 3 de la livraison. Bénin intelligent ce matin, élection du 11 janvier, balai des missions d'observation à la Commission électorale nationale autonome Sénat, des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Agent judiciaire de l'État à Porto Novo, 60 personnes du plateau invitées à retirer une pièce. En illustration, la photo du magistrat Gilbert Ulrich Togbonon. Libération, ordre national du Bénin, une nouvelle vague de distinction signée Patrice Talon. Retrouvez des détails sur les bénéficiaires
dans les colonnes de la proposition du matin du journal. Gaskiani Info, pétrole de ses mains. La production débute fin janvier, nous renseigne la manchette de ce jour. L'article à retrouver à la page 2. Législative du 11 janvier 2026, comprendre la répartition des sièges de députés à la page 4 de la livraison. La guérite du Bénin à l'international. Agrimarché, une plateforme numérique pour révolutionner le monde agricole. Des précisions dans les colonnes de la proposition du matin du Canard. Agaché News, Festival Vodou Days, un levier économique majeur pour le Bénin. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, dévoile l'impact impressionnant du festival sur l'économie locale. On lit à présent la nouvelle tribune, prolifération du diabète. La solution se trouve pourtant dans nos assiettes. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit à présent la boussole, par à coup, la mairie encore prenable par le bloc républicain, à condition que la force Coripo Bénin émergent FCBE soit hors course pour défaut de 10% au plan national. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails sur son analyse dans les colonnes de sa proposition. On peut lire également à la une de la boussole de ce matin, communale et législative de 2026, un rapport de force politique en pleine recomposition, Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR, Force Coripo un Bénin émergent FCBE et Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin par ordre de mérite. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 4 de la livraison. Élection générale de 2026, les grandes tendances attendues pour ce jour, précise la boussole. Le pays émergent. Élections législatives et municipales de 2026, le parti politique Les Démocrates relève des irrégularités sur tout l'ensemble du territoire jamais observé au Bénin. De quoi parle la formation politique? Retrouvez le compte rendu de la conférence de presse animée hier à la page 9 de la livraison. L'investigateur du jour publie la date d'installation des députés de la 10e législature comme bien d'autres parutions de ce matin. Élection du dimanche 11 janvier 2026. Percée remarquable du bloc républicain sous le contrôle du président Abdoulaye Biotchane. Décryptage info ce matin. Bénin, Nigeria, Business Forum 2026. La zone industrielle de Glodjigbe, la G10, à la rencontre des investisseurs nigérians à Abuja et à Lagos. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, Vodou Days 2026 à Ouida, la SGDS en première ligne pour la salubrité urbaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Diesgogouinou. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Nasrine Fatoumi. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les élections législatives et communales en République du Bénin se sont déroulées le 11 janvier sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait le point des données recueillies par ses observateurs sur les différents postes de vote. Le point en ce qui concerne le déroulement avec Fatoumata Batoko Zossou, présidente de la dite plateforme, au micro de Francis Fahami, Elisabeth Iladia. Dans 96,24%, selon les données des 1144 postes de vote, les scrutins se sont déroulés sans problème d'identification des électeurs. Dans 99,12% des 1144 postes de vote observés, les personnes vivant avec un handicap et les personnes vulnérables ont eu un accès facile au poste et ont bénéficié de l'assistance nécessaire pour voter. Les votes par dérogation se sont effectués conformément à la loi dans 96,41% des 1144 postes de vote rapportés. Aucune manifestation publique n'a été constatée dans 94,49% des 1144 postes de vote observés. Toutes les femmes présentes au poste de vote ont pu voter sans aucun empêchement dans 98,33% des 1144 postes de vote observés. De la présence d'observateurs et de délégués des partis politiques,
Dans 34,96% des 1144 postes de vote, il a été observé la présence d'autres observateurs nationaux et internationaux, dont 12,76% de postes de vote ont enregistré la présence de femmes observatrices. Les observateurs rencontrés proviennent, entre autres, des structures suivantes: la Cour constitutionnelle, la Commission béninoise des droits de l'homme, CAP-COSEP, la Croix-Rouge, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, l'Institut de gouvernance et de démocratie, Union africaine. En ce qui concerne la présence des délégués des partis politiques en lice, ils sont demeurés présents dans 54,28% des 1144 postes de vote rapportés. De la clôture et du dépouillement des scrutins, du respect de la durée légale de 10 heures de vote. La durée légale de 10 heures de temps a été respectée par les scrutins dans 95,38% des 1041 postes de vote. Les retards ont été pris en compte pour la détermination de l'heure de clôture dans 94,81% des postes de vote. Tous les électeurs présents dans les rangs avant l'heure de clôture ont voté sans tension ni incident dans 99,42% des postes de vote. Cependant, dans le poste de vote 1 du centre de vote urbain centre, CA, au quartier Santa, à Natitengu, 30 électeurs présents dans les rangs ont été empêchés de voter. C'est aussi le cas du poste de vote 1. Place publique de Sokomé, Gekon, Sokomé, Soava. Du dépouillement des scrutins. Dans 99,13% des 1044 postes de vote rapportés, le dépouillement a été fait conformément à la loi. Il a été immédiat, public et ininterrompu, sans tension ni incident. Dans 97,21% des 1043 postes de vote, il s'est déroulé sans réclamation des partis en liste. Dans les cas où il y en a eu, elles ont été intégrées au procès verbal à 99,4%. Cependant, il a été noté au poste de vote 2, École maternelle aviation de Banikwara, une interruption de dépouillement pendant une durée de 4 heures, due à une mésentente entre les représentants des partis politiques UPR, LD, FCBE et BR. Des incidents et des réponses apportées par la salle de situation électorale. Les incidents alertes suivants ont été rapportés. Achat de conscience des électeurs en donnant des consignes de vote par la distribution d'argent près des centres de vote. Poste de vote 2. Hangar centre de Santa Adromé. Adromé Povidi. Poste de vote 1. Place publique Zaselekpa. Salle de réunion à Damé. Il y a aussi eu des refus de voter. Les électeurs présents dans les rangs à la fin de l'heure de clôture des scrutins ont été empêchés de voter. C'est le cas du poste de vote 1, EPP Urbain Centre A, au quartier Santa de Natitengu. De la présence des 5 membres du poste de vote
et des délégués lors du dépouillement. Les 5 membres du poste de vote sont restés présents durant tout le scrutin dans 98,8% des 1043 postes de vote observés. Mais cette proportion de présence est de 62,32% pour les délégués de tous les partis politiques en lice et de 95,1% pour les autres personnes. À la suite de cette intervention, la plateforme électorale a également fait quelques recommandations aux différentes parties prenantes pour les prochaines élections. Fatoumata Batoko nous en dit plus. Pendant les scrutins, la salle de situation électorale avait exprimé des craintes relatives aux conséquences de l'ouverture tardive de certains postes de vote, notamment le risque du non-respect de la durée légale de 10 heures de vote, de l'absence d'éclairage de ces postes de vote lors des opérations de dépouillement, la sécurisation du personnel, du matériel et des résultats de ces postes de vote. Participation au scrutin. Les observateurs de la plateforme électorale ont transmis les données respectivement de 1026 pour les élections communales et 1004 pour les élections législatives sur les 1200 postes de vote observés. Les retards enregistrés dans le démarrage de plusieurs postes de vote observés ont impacté les opérations de contrôle qualité et de traitement des données. La plateforme électorale continue les travaux et les résultats finaux seront rendus publics par des canaux appropriés. Mais déjà, les données traitées renseignent sur une différence de taux de participation entre les deux scrutins, laissant croire à une préférence pour les élections législatives. Les données montrent aussi d'importantes différences de taux de participation selon les départements. À la fin de sa mission d'observation électorale, la salle de situation électorale a fait les constats suivants. Les scrutins se sont déroulés globalement de manière pacifique. Le retard observé dans le démarrage du vote dans certains départements, notamment dans le littoral, l'Atlantique, etc. Le défaut d'affichage des procès-verbaux de compilation au niveau des coordinations d'arrondissement, la non-disponibilité des procès-verbaux de centralisation et de contestation des résultats au niveau de certaines coordinations d'arrondissement. Recommandations à toutes les parties prenantes. La plateforme recommande de veiller à maintenir un climat apaisé tout le long de la période post-électorale. À la Sénat, prendre les dispositions pour donner les résultats à temps. Rendre le matériel électoral disponible à temps pour le prochain scrutin. À l'ANIP, actualiser la liste électorale en prenant en compte les demandes de transfert de centres de vote aux partis politiques. Recourir aux voies légales en cas de contestation. Aux forces de défense et de sécurité. Continuer à assurer la sécurité du scrutin. Aux organisations de la société civile. Continuer la veille citoyenne. À la presse nationale et internationale, respecter l'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information électorale. Faire preuve de responsabilité sociale en évitant de publier des informations qui pourraient être source de conflits. Aux populations, maintenir la veille citoyenne, garder le calme et accepter le verdict des urnes. Pour cette mission d'observation, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin
remercie l'ensemble de ses observateurs et superviseurs, les professionnels des médias, les membres des différentes chambres de la salle de situation électorale, les visiteurs de la salle de situation électorale, les partenaires stratégiques tels que la Commission électorale nationale autonome, les forces de défense et de sécurité, etc. Notre profonde gratitude va à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui ont fait confiance à la plateforme électorale et ont rendu possible cette action de veille citoyenne. La plateforme électorale, des organisations de la société civile du Bénin, coordonnées par WANEP Bénin, publiera son rapport général et détaillé sur la présente mission. Dans la foulée de l'organisation des résultats aux élections couplées du 11 janvier dernier, une délégation de la CEDEAO est en mission d'observation du déroulement du scrutin. La délégation a été reçue par le président de la Sénat, Saka Lafia. On écoute le chef de la délégation au micro de Romar Djesougo-Benou. À la veille des élections dans nos pays membres, le président de la commission dépêche une mission d'information. C'est pour collecter toutes les données concernant les préparatifs pour ces élections. On a profité des élections générales qui ont eu lieu hier pour déployer une mission multidimensionnelle, multidisciplinaire de beaucoup de nos pays membres pour venir d'abord pour démontrer la solidarité de notre communauté envers le gouvernement, le peuple du Bénin d'abord, et aussi s'entretenir avec tous les parties prenantes clés dans le processus électoral envers la présidentielle qui aura lieu en avril de cette année. Voilà le but de notre mission ici. Et pourquoi cette mission? La CEDEAO est là toujours pour mener le soutien aux pays membres. Alors on veut savoir s'il y a les gaps, s'il y a quelques insuffisances dans les préparations. Et ce que la CEDEAO, comme notre communauté commune, peut apporter à l'instance des structures de gestion d'élections dans ces pays. On a déjà eu beaucoup de rencontres. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères avant-hier. On a rencontré le ministère de l'Intérieur avec aussi le plateforme de la société civile. Et aujourd'hui, je crois que cette réunion a été très importante parce que la Sénat, quand même, c'est l'arbitre de ce scrutin présidentiel qui va arriver. C'est très important d'avoir leur opinion, leur lecture de leur travail envers les élections. Et je crois que le président de la Sénat a bien voulu nous rencontrer, malgré son calendrier très chargé, tenant compte des scrutins d'hier qui sont toujours en train de gérer. On a échangé et nous rentrons dans l'hôtel et pour les réunions avec les autres parties prenantes, très rassurés que quand même la Sénat est en train de faire son travail et que tout va bien vers les élections, mais on ne peut pas faire notre conclusion avant la rencontre avec tous les autres parties prenantes dans ces processus. Et après cela, on va préparer notre rapport à l'attention du président de la commission qui va, n'est-ce pas, voir comment la CEDEAO davantage peut accompagner le peuple béninois envers cette élection. Voilà un peu
voilà, notre mission et ce que nous espérons faire avant de quitter le pays. Le parti politique Les Démocrates a tenu une conférence de presse ce mardi 13 janvier, moins de 48 heures après la tenue des élections législatives et communales du 11 janvier dernier. Le point dans cet élément que nous propose Elisabeth Eladia Francis Sola Fahami. Le parti Les Démocrates a pu répondre présent aux élections législatives du 11 janvier 2026. Ainsi, notre parti, quoique injustement privé des moyens financiers publics indispensables à l'organisation d'une campagne électorale sereine, a répondu présent au peuple béninois le 11 janvier dernier. Ces élections se sont hélas déroulées avec beaucoup d'irrégularités et une cacophonie savamment orchestrée par la Sénat. Comment en effet expliquer qu'une Sénat ayant à son actif l'organisation de plusieurs élections puisse être à l'origine sans exhaustivité aucune, des ouvertures très tardives des bureaux de vote allant jusqu'à 8 heures de retard dans certains postes de vote, par exemple dans la ville de Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et à Porto-Novo. L'absence de matériel sensible dans des postes de vote dépassant les 6 à 7 heures de retard dans certains postes de vote, entraînant des opérations de dépouillement très tard dans la nuit. Des matériels de vote non réglementaires comme des urnes non scellées, le défaut d'encre indélébile ou carrément l'absence d'urnes pour les législatives dans ces élections générales pendant de nombreuses heures comme à Tchaourou et à Tchatchou. Le défaut de matériel de vote comme des carnets de procès-verbaux de dépouillement et des carnets de feuilles de compilation au niveau des bureaux de vote puis des arrondissements sur toute l'étendue du territoire. La substitution de feuilles de dépouillement et de procès-verbaux de déroulement de scrutin avec la complicité de certains coordonnateurs d'arrondissement dans certaines communes. C'est le cas à Porto-Novo, où un coordonnateur d'arrondissement de la Sénat a été surpris en flagrant délit de commission des faits. C'est aussi le cas à Banikwara, à Sinandé, où les coordonnateurs d'arrondissement ont exclu les délégués superviseurs du parti Les Démocrates de toutes les procédures de compilation, les empêchant ainsi de porter d'éventuelles réserves sur les procès-verbaux. De même, dans plusieurs coordinations d'arrondissement sur toute l'étendue du territoire, les coordinations d'arrondissement de la Sénat ont interdit l'accès à la salle de compilation à nos représentants, par exemple à Cotonou et à Sinandé. Refusé à nos mandataires la signature et la notation des irrégularités sur les procès-verbaux de compilation. Participer à des fraudes massives en affectant des bulletins nuls ou des bulletins estampillés Les Démocrates à l'un ou l'autre des partis de la mouvance, sans aucun complexe, changeant ainsi les résultats des urnes. Un des forfaitaires est actuellement en garde à vue. Secret d'instruction, nous ne vous le dirons pas où. Par conséquent, le Parti Les Démocrates appelle la Sénat à respecter les dispositions de la loi, en fournissant au Parti Les Démocrates tous les procès-verbaux de dépouillement d'une part et tous les procès-verbaux de compilation d'autre part. Dans tous les cas, les premiers résultats en notre possession rassurent que le parti lèvera, comme en 2023, des députés dans plusieurs circonscriptions électorales pour y avoir atteint les taux de 20%. Nous mettons en garde la Sénat et la Cour constitutionnelle de travestir l'esprit et la lettre de l'article 146 du Code électoral dans l'optique d'installer à nouveau un Parlement monocolore. Le Parti Les Démocrates prend donc à témoin le peuple béninois, la société civile, les chancelleries et la communauté internationale des manœuvres mises en place pour exclure l'opposition béninoise de la scène politique pendant le prochain septennat.
L'actualité sportive, Romaric Jessico Gwenou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. À vous l'antenne. Amis internautes sportifs, bonjour et bienvenue dans la page des sports. Après la trêve continentale en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Ligue 1 de football du Bénin a repris, c'était hier, pour le compte de la 13e journée. Cavalier Football Club et l'US Craqué se sont quittés dos à dos, un but partout. L'Autopopo de son côté s'est imposé devant Dragon Football Club de Lomé. Le score était de 2-1. Dynamo d'Abomey et la jeunesse sortie de Kobe se sont également neutralisés, un but partout. Ayema Football Club a été battu à domicile par Espoir de Savalo. Dadje et Rodio, c'est Rodio qui s'en est sorti sur le score de 4-0. À noter que les joueurs de Dadje n'étaient pas au complet. L'arbitre a dû suspendre le match au cours de la rencontre. Asvo et l'AS Cotonou, c'est l'AS Cotonou qui a pris le dessus sur le score étriqué de 1-0. Buffle du Borgou s'est incliné devant la Sobemap. Le score était de 0-1. Coton et Banigansé se sont quittés dos à dos, 1-2 partout. Et Damissa s'est incliné devant l'Aspac 0-2. Et bien évidemment, la trêve continentale en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations qui va reprendre ce jour pour le compte des demi-finales. À 18h déjà, nous aurons la rencontre qui va opposer les Pharaons d'Égypte face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Et à 21h, le Maroc sera face au Nigeria à 21h, comme je le dis, qui sera qualifié parmi toutes ces équipes-là pour le compte de la finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La question se pose, on attend, on garde le suspense pour les différentes rencontres à 18h et à 21h pour connaître la sortie de ces différentes équipes. De qui est sûr, nous allons nous régaler. Et pour finir la page des sports de ce matin, amis internautes, il faut noter que une somme a été proposée à Lionel Messi pour changer de club. Arma Al-Ali, c'est vrai que j'ai déjà contacté Lionel Messi lorsqu'il était au PSG. Je lui ai proposé 1,4 milliard d'euros par an. Il a refusé, citation terminée. Si Merci accepte donc de signer dans notre club, je lui proposerai un contrat où il pourra écrire lui-même n'importe quel montant pour la durée qu'il souhaite, même à vie. Pour moi, l'argent n'a aucune importance, je veux simplement merci, car cela signifierait avoir le plus grand joueur de l'histoire du football dans mon club. Pour Lionel Messi n'a pas encore accepté cette proposition. On attend la suite dans cette affaire. Merci, c'est tout pour la page des sports. Merci à vous, Romaric Jessico Gwenou, pour cette présentation. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdel. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane, vous nous parlez de quoi ce matin? Avoir un compas dans l'œil. Avoir un compas dans l'œil. À vous l'antenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression avoir un compas dans l'œil. Chers amis internautes, cette expression signifie posséder une grande précision visuelle, notamment pour estimer des distances, des dimensions ou des proportions sans utiliser d'instruments de mesure. Cette expression vient du domaine du dessin, de l'architecture et des métiers manuels. Le compas est un outil servant à mesurer et tracer avec précision. Dire qu'une personne a un compas dans l'œil revient à dire qu'elle est capable de mesurer avec autant d'exactitude. Exemple d'utilisation, le menuisier n'a même pas sorti son mètre. Il a vraiment un compas dans l'œil. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette belle présentation qui nous apporte un plus. À présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Ce matin, vous nous parlez de... des remèdes naturels pour soulager un mal de dos.
À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Quand un mal de dos se fait sentir, il peut véritablement vous mettre sur la touche. Il est donc souhaitable de connaître un ensemble de remèdes maison pour venir à bout de ces peines et surtout à portée de main. 1. Le traitement par la chaleur. Appliquer une bouteille d'eau chaude sur la région peut également être très efficace comme remède contre les douleurs lombaires pour atténuer la douleur. Vous pouvez également venir à bout de vos peines en remplissant une baignoire d'eau chaude et accordez-vous un bain long et relaxant. Deuxième solution ou deuxième remède, adapter sa position de sommeil. Avoir un matelas offrant le soutien approprié est crucial pour contribuer à résoudre le mal de dos pendant la nuit. Il est important de trouver la bonne fermeté pour apporter un soulagement tout en assurant le soutien de son corps, quelle que soit la position dans laquelle vous aimez dormir. Troisième remède, le massage avec des huiles essentielles. Amis internautes, le massage du dos avec une huile essentielle s'avère efficace pour diminuer la douleur à court terme, tout comme l'automassage. Pour ce faire, diluez 30 ml, 30 gouttes d'huile essentielle dans 500 ml d'une huile de support. Ensuite, massez votre dos sur toute la région douloureuse pendant 10 à 15 minutes environ afin de faire pénétrer convenablement l'huile. Pour ce qui est du massage, pas besoin d'appuyer fort. Insistez simplement sur les zones les plus tendues jusqu'à ressentir une chaleur dans le bas de votre dos. Enfin, dernière solution, évitez de rester longtemps trop assis. Un remède efficace contre le mal de dos sera de vous lever régulièrement pour effectuer des marches courtes dans le but de limiter les temps prolongés en position assise ou sédentaire. Bougez donc plus régulièrement en incluant plusieurs fois par jour des activités, des périodes d'activité légère comme la marche. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci à encore à Diane Kwabou pour sa présentation. À présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Atemassouci, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Konou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Maurice, vous parlez de qui ce matin? Abdel. D'Abdel. Oui. Allez-y. Merci Kader. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Abdel. D'origine arabe, il signifie serviteur. Abdel possède une personnalité posée et réfléchie. Il dégage une certaine assurance sans arrogance. Son caractère est marqué par l'intégrité et la persévérance. Abdel est fidèle à ses principes et ne se laisse pas facilement influencer. Côté cœur, il n'est pas attiré par des relations superficielles et préfère avant tout la confiance, le respect et la stabilité. Au quotidien, Abdel se montre calme, respectueux et discret. Très belle journée à vous, Abdel, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. D'Abdel, vous en connaissez? Oui. Ah bon? Il est où? Il fait quoi? Je connais un Abdel, c'est mon ami, mais bon. Vous aussi, vous êtes Abdel Kader, non? Abdel, votre Abdel, c'est écrit comment? A-B-D-E-L. Voilà. C'est la différence. Chez moi, il y a apostrophe. Ah, ok. Vous connaissez d'Abdel? Non. Non, voilà. Voilà. Parce que moi, je ne me retrouve pas là, dans ce Abdel. Là. L'apostrophe fait que ça casse un peu. Alors, on va retrouver tout à l'heure Achille Konou, avec qui on va repérer un peu la gamme par rapport à la sonorité de ce jour. Achille, bonjour à nouveau. Rebonjour Abdelkader. Vous nous parlez de qui ce matin? De l'artiste chanteur togolais Tony Inks. Tony Inks. Oui. Tony Inks. Oui. Inks. Ok, allez-y. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Tony Inks. Tony Inks, de son vrai nom Antoine Yaovi Edon, est né à Abidjan le 13 juillet 1987. Bercé dès son plus jeune âge par différents courants musicaux, il décide de se lancer dans la musique. Il se fait d'abord remarquer
dans les églises de la capitale togolaise, Lomé, sa ville d'adoption. Entre 1999 et 2009, il est à la fois guitariste et leader vocal. En 2010, il s'essaie à la musique assistée par ordinateur et découvre une nouvelle passion dans laquelle il se plonge avec beaucoup de sérieux. En parallèle de ses études universitaires, il décide de se lancer dans une carrière solo. Encouragé par ses amis, il sort un premier single fin 2010, C'est Dieu qui est fort, suivi en 2011 par le titre intéressant qui le révèle au public togolais. En 2013, il s'investit dans la production de son école et confirme son talent avec le titre Vibrer pour l'IAEC. Alors, Tony Is a toujours pris ses études au sérieux et est par ailleurs titulaire de master en marketing et management. En 2014, le titre OPI en collaboration avec Masta Juste du groupe Toufan lui vaut l'award de révélation de l'année au All Music Awards. OPI est un hit qui fait danser dans tous les maquis et VIP de la capitale togolaise. Alors, Tony Is est désormais incontournable sur la scène musicale togolaise. Très connu dans le showbiz africain, il ne cesse d'enchaîner de belles œuvres musicales comme Dada, Aïcha, Laetitia, Fontaine. Et voilà, et bien d'autres œuvres musicales. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous prendre le titre Fontaine. Alors, c'est un morceau à la fois héroïque voilà, et sensuel. Alors, l'artiste décrit un peu voilà, la façon dont il pourra gérer sa meuf, voilà, sur le tatami. Quand on dit tatami, l'acte sexuel. Voilà un peu. Donc, on va y aller. On va répéter la gamme. Oui, répéter la gamme, il n'y a pas de souci. C'est la partie que j'aime bien. Petit à petit, et puis l'oiseau fait son nid. Mou laisser vivre, et puis mou laisser vivre. Mi jole plondi, et puis mi joya badi. Bali me mito, mais y a beaucoup de fontaines. Mou cliquer, mou didi, mou joy. Et mou mobile, mou souhaite, mais pourquoi tu ne fais que pisser? Ah oh, balavafa, mon joy. Et mou mobile, mou souhaite, mais pourquoi tu ne fais que pisser? Ah oh, balavafa, befa. Fa. Si on ne vous arrête pas, on risque d'avoir le plateau humide. Fa. Et c'était qu'on fa. Et nous l'avons pas vidé la signe. Ouais, n'est nous. Ouais, n'est nous. C'est pas petit élevé de là. Ouais, nous. Ouais, n'est nous. Moukiki, moulili, moujoui. Et vous m'envidez, mon souhait, mais pourquoi tu ne fais que pisser? Ah, balavafa, moujoui. Et vous m'envidez, mon souhait, mais pourquoi tu ne fais que pisser? Ah, balavafa, befa. Fa. Et si à tes con befa. Befa. Fa. Et si à tes con befa. Fa. Donc, et voilà, vous voulez reprendre le son encore? Il y a d'autres morceaux, si vous voulez, j'enchaîne avec d'autres. Oh, merci, sinon on risque d'être inondé ici. Parce qu'il y avait trop de fa. À un moment donné, on s'était voulu savoir. Merci à vous. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, à vous l'antenne. Merci. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce mercredi 14 janvier. Bélier, cette journée vous pousse à agir avec détermination. Au travail, vos initiatives sont bien accueillies à condition de rester diplomate. En amont, évitez les réactions impulsives. Prenez aussi le temps de souffler.
Chers taureaux, le calme est votre meilleur allié aujourd'hui. Des questions financières ou matérielles peuvent nécessiter de la prudence. Côté cœur, la stabilité est au rendez-vous, surtout si vous privilégiez le dialogue sincère. Amis Gémeaux, votre esprit est vif et créatif. La communication est favorisée, notamment dans le travail et les relations sociales. En amont, une discussion importante pourrait éclaircir une situation floue. Cancer, les émotions sont intenses en ce mercredi. Vous ressentez le besoin de vous recenser sur vous-même. En amont, la tendresse est présente, mais attention à ne pas tout garder pour vous. Exprimez ce que vous ressentez. Amis Lion, vous êtes sous les projecteurs. Votre charisme attire les opportunités, surtout sur le plan professionnel. En amont, la journée est propice au rapprochement et aux déclarations franches. Chers Vierges, organisation et rigueur sont vos forces aujourd'hui. Le travail avance efficacement si vous évitez le perfectionnisme excessif. Côté cœur, un geste simple peut renforcer un lien important. Balance, les relations sont au centre de cette journée. Que ce soit en amont ou au travail, la coopération est essentielle. Prenez des décisions équilibrées et évitez les compromis qui ne vous ressemblent pas. Chers Scorpions, intuition et lucidité vous guident. Vous percevez clairement les intentions des autres. En amont, la passion est présente, mais veillez à ne pas imposer votre volonté. L'écoute sera votre atout. Amis Sagittaires, une envie de changement se fait sentir. De nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir, notamment sur le plan personnel, autant pour moi. En amont, la spontanéité apporte de belles surprises. Capricorne, la discipline porte ses fruits. Vos efforts récents commencent à être reconnus. En amont, la stabilité est renforcée si vous acceptez de monter davantage vos émotions. Chers Verseaux, cette journée favorise les idées nouvelles et les échanges enrichissants. Vous êtes inspiré et ouvert aux autres. En amont, une rencontre ou une discussion inattendue peut marquer un tournant. Et pour finir, amis Poissons, sensibilité et créativité dominent. Faites confiance à votre ressenti, surtout dans vos choix personnels. En amont, la douceur et la compréhension renforcent vos liens. Voilà pour le message des astres. Merci de votre attention. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, David Kofiaza, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que David Kofiaza est prêtre de phare, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère. Merci d'être là ce matin pour nous faire de façon sommaire l'historique du Tofa. Vous l'avez fait pendant plusieurs années. On a constaté que à chaque interprétation du signe de phare révélé que vous faites, il y a des commentaires qui fusent de part et d'autre. C'est vrai que vous n'avez pas voulu en parler ce matin, mais vous allez nous faire l'honneur de nous dire ce que vous pensez en toute sincérité de ces commentaires qui fusent de part et d'autre, parce que vous êtes humain, vous êtes prêtre de phare assermenté, vous allez nous en parler et nous dire, bien évidemment, selon vous, qu'est-ce que ces prédictions du phare ou du Tofa donnent pour l'année 2026. Alors, David Kofiaza, le Tofa, on en a parlé hier avec notre Bokono. On va vous poser la même question également, puisque en la matière, vous avez une pratique vieille de plusieurs décennies. Le Tofa, c'est quoi et à qui il s'adresse? Le Tofa, déjà, c'est une consultation sur l'état de la nation. Donc, c'est très bien précis. Le Tofa s'adresse à deux personnes. Au président de la République et au peuple. C'est les deux personnes qui sont concernées par le Tofa. Donc, président de la République parce qu'il n'y a plus de royaume, c'est ça? Parce qu'il n'y a plus de royaume. Si c'était avant, on allait dire le roi et ses sujets. Donc, le roi aujourd'hui, c'est le président de la République. Les sujets aujourd'hui, c'est le peuple. Alors, il y a une interrogation que j'ai posée hier et je vous la repose aujourd'hui. Est-ce que les interprétations que vous livrez devant le président de la République sont mesurées? Je suis un Bokono assermenté. Aucune interprétation n'est mesurée. Et on ne peut pas interpréter de façon, je dirais, ciblée. Parcimonieuse? Non, on ne peut pas. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le Tofa, ou l'explication, ou le développement du Tofa par les allégories et le phare d'un individu, c'est jamais la même chose.
C'est jamais la même chose. Alors lorsque, on va aller rapidement, lorsque vous avez consulté le TOFA de l'année 2026, l'OSOSA est sorti, vous avez effectué une interprétation qui est également exacte avec celle en français lue par le professeur Kakuma Oyon, qui est le président du comité des rites vaudous. Alors, après, on a vu des collègues à vous, Bokono sur la toile, monter au créneau et dire que, excusez-moi de l'expression, vous avez menti. Ce qui a été dit n'est pas exact. Vous avez suivi sûrement ces vidéos-là que j'ai essayé quand même de vous transférer quelques-unes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela remet en cause votre savoir? Est-ce que vous pensez que le FAU a évolué avec le temps? Cela ne saurait remettre en cause un savoir de 20 ans d'expérience en matière d'interprétation du TOFA et de 30 ans d'expérience en matière de pratique du FA. Quand j'ai vu ça, je sais que c'est un petit qui a fait ça d'autant relais pour dire les mensonges de Kofi Aza mis à nu. C'est un petit qui souffre d'une carence en déglutition intellectuelle et spirituelle. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de répondre à ça, mais je vais rafraîchir la mémoire à ceux qui nous écoutent. Le FA a une histoire. C'est une pratique mise en place par les Chaldéens sur l'alphabet d'Enoch, qui comporte 16 lettres. Et après, ça s'est répandu un peu partout dans la Mésopotamie, donc l'actuel Irak, Iran, Syrie, Yémen, la Jordanie et une partie de l'Arabie Saoudite. Puis après, les Égyptiens l'ont adopté. Et après l'Égypte, le FA est allé en Éthiopie. Les Éthiopiens l'ont adopté avec les mêmes curricula. Et après l'Éthiopie, le FA est allé en Libye, précisément à Fezzan. Je rappelle que Fezzan, c'est la ville qui a donné naissance au calendrier du FA, qu'on appelle aujourd'hui Fezzan également chez nous ici, au Bénin. Fezzan, c'est une ville qui est située à 200 km au nord de Tripoli. Mes recherches m'ont amené jusque là-bas, dans le domaine du FA. Quand on est acculturé, quand on est dessouché, déraciné, on se tait, on ne parle pas. Et de Fezzan, le FA est descendu au Soudan. De Soudan, le FA est allé à Tombouctou. À Tombouctou, ils l'ont inséré dans le curricula universitaire. C'est la deuxième fois que le FA rentre dans une université. La première fois, c'était à l'université de Caire, en Égypte. De là-bas, les nobles nigérians envoyaient leurs enfants étudier l'astronomie, la pharmacopée et le FA. À l'époque, c'était Fakhloun. C'est une langue sémite. C'était Fakhloun. Donc, ils étudiaient Fakhloun à l'université de Tombouctou. Quand ils ont ramené cette connaissance-là au Nigeria, les dignitaires ont compris que c'est une technique qu'on peut également parfaire. Et c'est à ce niveau que le carré de 16 avait été réalisé. Et c'est de là qu'on a pu obtenir les 256 signes du FA. Sinon, avant, c'était les 16 lettres de l'alphabet d'Enoch qui constituent les 16 lettres du FA. De là, pour pouvoir retenir, parce que eux, ils ont fait un arrimage des légendes, apologues, aphorismes existants, les maximes existants chez eux. Ils ont fait un arrimage de ces maximes-là avec chaque signe du FA. Eux, ils ont utilisé deux principes, le conformisme social et les principes moraux. Ce qui fait que quand un Nago Yoruba veut interpréter le FA, il interprète le FA selon des principes, des principes moraux et le conformisme social. Donc, c'est beaucoup plus basé sur des conseils. Le FA dit de ne pas faire ça, le FA dit de respecter ci, le FA dit de ne pas aller là-bas, le FA dit de ne pas faire ci. Donc, c'est juste sur des principes moraux et également des conseils. Donc, le conformisme social. Ça, c'est les deux principes sur lesquels eux, ils ont sorti les allégories pour interpréter le FA. Quand c'est venu au Bénin en 1715, les nôtres n'ont pas voulu utiliser les mêmes allégories, les mêmes conformismes, parce qu'à l'époque, c'était une question de royauté. Le TOFA est un instrument politique. Le royaume... Est-ce qu'il l'est toujours aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, le TOFA reste un instrument politique. Il faudrait qu'il se mette ça dans la tête. C'est moi qui ai créé ça. Je vous dis que c'est un instrument politique. Est-ce qu'il est politisé?
le Tofa n'est pas politisé. Il y a une différence. Le Tofa n'est pas politisé. Merci de faire la nuance. Le Tofa n'est pas politisé et ne peut jamais être politisé. En tout cas, tant que je serai convié à ça, le Tofa ne sera jamais politisé. Mais le Tofa est un instrument politique. Politique à quelle fin? C'est pour permettre aux dirigeants de savoir ce qui va se passer dans la nation et de prendre les dispositions en amont. C'est le rôle que le Tofa a joué de 1715 jusqu'en 1900. Et c'est ce même rôle que le Tofa va jouer aux côtés de nos dirigeants actuels. Donc, c'est ça le problème. Donc, quand ils sont venus, le royaume, le Dosso a dit non, il ne peut pas utiliser le conformisme social. Parce qu'à l'époque, c'était l'hégémonie du royaume. C'est le roi qui décidait de tout. Donc, on ne peut pas utiliser le conformisme social et les principes moraux pour pouvoir expliquer le fait. Donc, nous allons le réadapter aux principes sociologiques du milieu. 2 peuplades ont été conviées à la tâche. Ils ont sélectionné les érudits Marie et les érudits Fon, qu'on a envoyés au royaume d'Oyo pour aller apprendre comment l'arrimage se fait. Et quand ils sont venus, ils se sont mis à la tâche. C'était de 1720 jusqu'en 1750 quand Adébello décédait. Donc, tout n'était pas terminé complètement quand Adébello était décédé. Donc, ça a continué. L'arrimage a continué jusqu'en 1900. Je vous donne des preuves tangibles par rapport à ça. Donc, quand ils sont venus, ils ont commencé l'arrimage. Nous n'avons pas les mêmes réalités sociologiques, les mêmes allégories. Il y a des allégories qui sont ici, qui se retrouvent au Mali. Il y en a de Mali qui se retrouvent également ici. Il y en a un Mali qui ne se retrouve pas ici. Il y en a ici qui ne se retrouve pas à Mali. Donc, chaque groupe a évolué. Ils se sont mis d'accord sur des arrimages donnés par rapport au signe de Fa. Au signe du Fa. Les Mali ont adopté le principe révélatif et indicatif. C'est-à-dire en d'autres termes? En d'autres termes, c'est qu'ils ont décidé d'adopter le principe de révélation. C'est-à-dire qu'ils révèlent et ils indiquent. C'est le principe qui a sous-tendu leur arrimage. Comme je disais tout à l'heure, les Nago Yoruba ont choisi le principe de conformisme social et principes moraux. Mais les Mari ont choisi le principe révélatif et le principe indicatif. Et les Fon? Les Fon ont choisi maintenant le principe énigmatique et le principe incantatoire. Donc les Fagbe ne sont pas les mêmes. Si est-ce que vous pouvez prendre un signe de Fa? Je viens. Voilà. Je dis, ils n'ont qu'à venir, je vais leur enseigner. Je vais leur faire les cours de l'arrimage du Fa. Ils n'ont qu'à venir, je vais leur enseigner ça. Quand vous prenez, je prends par exemple un signe, un Fagbe. Parce qu'il y a eu tellement de mélange que quand on ne vous donne pas les informations, les outils, vous ne pouvez pas savoir si ce Fagbe-là est Mari ou si c'est Fon. Quand par exemple, on dit, Podi Khosu Yalandu, Dodomo Khosuji, Dodomo Khosu Kari Yalandu, Podi Khosuji. Là, je parle de tout Tcholodi. C'est-à-dire que si le roi qui est sur la montagne fait vite, il aura le dessus sur le roi qui est en bas. Si le roi qui est en bas fait vite les sacrifices, il aura le dessus sur le roi qui est en haut. C'est un principe révélatif. C'est Marie. C'est Marie. C'est un fabrique qui est Marie. Et en fond? En fond, ils ont adopté le principe énigmatique et le principe incantatoire. Si par exemple, je dis, je parle de Troukman Clan qui dit, c'est-à-dire que 30 personnes se sont mis ensemble pour cultiver la terre, pour faire des semences, et 30 éléphants se sont réunis pour aller manger les récoltes d'une seule personne. C'est énigmatique. Le va dit, en fait, c'est l'énigme, ça. C'est-à-dire, rien ne peut arriver si c'est la volonté du destin. Ça, c'est un principe énigmatique. Quand je dis, c'est incantatoire. C'est un fagbé fond. Maintenant, je reviens maintenant par rapport aux deux signes dont on a mis en exergue, c'est-à-dire le Sosa et le Tulasa. Tulasa dit Gandegbena Khedegbena Khwadou Alahasaron ni Tungandobe. Ça, c'est en Marie ou en fond? Ça, c'est énigmatique, c'est en fond. Mais Marie dit
le mari n'a pas retenu ça sur Toulassa. Mais Marie a retenu cette allégorie-là sur le Sosa en disant Alakhasavi Nyendie, fils de Alakhasa, me voici. Alakhasa, c'est. Alakhasa, c'est la chenille processionnaire. Voilà. On appelle Alakhasa, c'est la chenille processionnaire. Mais Toulassa parle de la chenille processionnaire. Mais le Sosa parle du fils de la chenille processionnaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, le Sosa dit Alakhasavi Nyendie. C'est-à-dire que si un oiseau veut piquer le fils de Alakhasa, il n'a qu'à se forger des becs en métal. Et ça, c'est un fabrique manhi. Parce que le principe qu'eux ils ont adopté, c'est le principe révélatif et le principe indicatif. Donc, ils ont révélé et ils ont indiqué. Il y a les deux principes sur le même signe. Ça, c'est l'allégorie. Pendant ce temps, au moment où on faisait ça, il y a des sagesses sociales qui ont été retenues sur différents signes dans les deux peuplades. Vous allez voir sur deux différents signes une même sagesse. C'est ça le cas d'aujourd'hui. C'est ça ce cas-là de Toulassa et de Lusosa. Parce qu'ils ne se sont pas trop concertés et ils se sont mis d'accord sur tout. Parce que les érudits à l'époque n'avaient pas la même compréhension de certaines sagesses. Donc, d'autres disent, cette sagesse-là, voilà son orientation. Les fonds disent, cette sagesse-là, voilà son orientation. Mais ils ont mis quelques nuances pour différencier sur les signes. Ce que les Bokono contemporains de TikTok ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas que c'est des sagesses qui ont été inventées de toutes pièces. Ce sont des allégories, des faits qui n'ont jamais existé, qu'on a inventés au fait. Mais ce sont pas des faits réels. Maintenant, il y a par exemple des sagesses qui ont été retenues de part et d'autre sur le même signe. De sorte que vous allez voir des signes qui parlent d'une même sagesse, mais en incantation ou en énigme chez le fond. Mais cette même sagesse est reprise en révélation ou en indication chez le mari. Et ça, on a retenu ça. Maintenant, quand on descend, quand je parle d'adaptabilité des sagesses, je vais prendre 2 ou 3 cas. Quand le fait est venu ici, les gens de Azoré, Kara, Tori, à côté ici, les gens de Tori là, l'ont considéré pendant des siècles comme un vaudou à adorer. Et ils l'ont appelé Azorwen les vaudous, c'est-à-dire le vaudou des gens d'Azoré. Ils sont de Tori ici, tout près. Parce que pour eux, le Fa est un vaudou. Mais le Fa n'est pas venu en part avec le nom fort de Azorwen les vaudous. Son nom, c'est Oromila. Et comme R n'existe pas en fond, on dit Lomila. Lomila, c'est devenu Lomila. Quand on dit Lomila, le Nago a dit, le Fa ne s'appelle pas Lomila. Mais au Bénin, le Fa s'appelle Lomila. Mais le nom originel, c'est Oromila. C'est un Nago Yoruba. C'est Oromila. Mais aujourd'hui, nous on dit Lomila. Mais quand tu iras au Nigeria, tu vas dire que le Fa s'appelle Lomila. Le Nigeria va te dire non, c'est faux. Quand tu dis ici que le Fa s'appelle Oromila, il va te dire non, c'est pas Oromila, c'est faux. Donc il faut savoir raison garder. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? Je donne l'exemple du roi Gezo. Quand sa mère est décédée, en 1850, et on a appelé le Bokono pour faire le Medjaïfa, avant de savoir comment l'enterrer. Le Bokono, en venant chez le roi, a vu que le marché Rundro s'animait. Et il dit au roi, mais comment se fait-il que ta mère décède et le marché s'animait? Le roi dit, il faut laisser, c'est moi qui ai créé. C'est-à-dire que rien ne va se passer aujourd'hui et va endeuiller ce peuple-là. Parce que pendant tout son règne, Gezo a imposé que le jour du marché Rundro là, même si ton père meurt, tu iras au marché. Ta mère meurt, tu iras au marché. Ton vaudou demande à manger, tu iras au marché. Et c'est après le marché là que tu vas t'occuper des obsèques de ton père et de ta mère et de ton vaudou. Si bien que même les gens ont des défunts à la maison, des morts sur la natte à la maison et vont au marché malgré ça parce que c'est une injonction du roi. Donc, ils sont déjà habitués à ça. Malheureusement, le jour du marché, la mère du roi décède. Les gens, la population d'Abomey a dit, mais c'est toi-même qui nous a dit, toi, mais donc quoi, mais Harry. Non, mais donc quoi, mais Harry. Faut donc nous mais on a dit, ouais, tu vois, mais donc, nous aussi, on est au marché. Et personne ne s'est soucié de Naya Gontime, la mère du roi Gezo. Tout le monde est allé au marché. Mais quand le Bokono a fait le Medjaïfa, a eu le signe
Fugouda, il a attribué cette énigme-là au signe de Medjaïfa qu'il a trouvé, juste en changeant le nom du royaume. Quand on ne peut pas dire que ce serait insultant de dire que la mère du roi Gézo est décédée et que le marché s'est animé, il a juste dit à Djahosu Noku, Bakidjera Djahosu Honto. Faro éternel dit avec Bédimonanji ou Nadjato. Tous les Bokon utilisent ça sur Fugouda. Mais c'est une énigme qui est née, en 1850, à la mort du roi, de la mère du roi Gézo. Mais le fait était dit là plus de 150 ans avant. David Kofi Aza, j'ai une interrogation. Je donne un autre exemple sur le signe Ablaoulin, qui est d'ailleurs le signe du roi Glélé, qui dit Sowebounoua Roulikponoua, Beiba le Kokloukoumé. C'est-à-dire qu'Aroulikponoua a perdu son cheval et allé chercher ça dans les poulaillers. Et il dit, nous boulons tout c'est énigmatique. Donc, c'est énigme. C'est-à-dire que c'est un fagbé fond. C'est-à-dire que celui qui a perdu quelque chose ne sait pas où le trouver. Donc, on peut perdre un cheval et aller le chercher dans les abris des poulets. Aroulikponoua, là, c'est la fille du roi Glélé. Mais depuis quand la fille du roi Glélé, qui est née, je crois, un peu plus de 100 ans après l'avènement du Fa, comment se fait-il que cette fille-là se retrouve à l'intérieur des Fagbé du Fa à Blaonlin, qui est d'ailleurs le Fa de son père? Mais si celui qui a marié et qui retrouve à Blaonlin et qui fait ce Fagbé, les maris vont dire que ce Fa n'a jamais dit ça. Non, c'est pas comme ça se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, où un bébé au lait qui connaît encore rien du Fa, qui vient de naître, même mon fils aîné est plus âgé que lui, même mon deuxième garçon est plus âgé que lui, et qui donne des corrections à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans la pratique du Fa. Les recherches que j'ai eu à faire sur le Fa, à travers la Mésopotamie, donc à travers Iran, Irak, Syrie, Jordanie, jusqu'à Fezzan, en Libye, au Soudan, en Éthiopie et au Mali, avant de descendre ici, aucun d'eux n'a jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ces pays-là. Mais David Kofi Aza, on sent un peu dans le nature, mais j'ai une question à vous poser. Lorsque vous faites le Tofa, ou lorsque le Tofa est fait, l'interprétation est donnée selon les apologues fond ou mari. Voilà le problème. Il y a des Bokoron qui sont maris qui sont là. Des Bokoron fond qui sont là. Des Bokoron minants qui sont là. Des Bokoron adja qui sont là. Je rappelle que les minants et les adja se sont souchés sur les fabriques fonds. Et on traduit ces fabriques fonds-là dans leur langue. Donc, c'est les mêmes fabriques qu'on utilise. Jusqu'au Togo, c'est presque les mêmes fabriques. La différence est beaucoup plus dans les libellés des fabriques par rapport au mari. Maintenant, est-ce que pour expliquer un tofa, on va choisir exclusivement les fabriques fonds ou on va choisir exclusivement les fabriques mari? Et en 20 ans de pratique, j'ai toujours privilégié les deux zones. Puisque le minant et le adja sont souchés sur le fond, quand on prend le fond, on a déjà le minant et le adja dedans. Et on prend le mari. Le fagbé qui pose problème, c'est un fagbé mari. Mais si vous ne connaissez exclusivement que le fagbé fond, parce que vous avez appris le fa uniquement chez votre père, et que c'est seulement ce que lui connaît qui vous transmet, vous allez évidemment trouver que ce que les autres font, que c'est faux. Parce que vous ne connaissez pas. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on estime que ça n'existe pas ou que c'est faux. J'ai pris une partie, puisque j'ai énoncé 8 fagbés, dont 2 maris et 6 fonds. Et dans les 6 fonds, il y a 2 qui sont beaucoup plus utilisés par les minants et les adja que j'ai mis dedans pour l'équilibre régional. Mais comment on peut encore expliquer? Mais le fond dit que ce fagbé-là, comme ça ne vient pas, comme eux ils ne connaissent pas ça sur ce signe, ça n'existe pas. Mais non. Mais David Kofi Aza, lorsque il s'agit de l'interprétation, c'est peut-être une question un peu curieuse, lorsqu'il s'agit de l'interprétation, est-ce que c'est vous, David Kofi Aza, le professeur Kakouma Ouyon qu'on voit au podium, est-ce que c'est vous exclusivement qui rédigez les interprétations ou c'est le collège des Bokono qui... voilà, voilà, je vais expliquer. Il y a une trentaine de Bokono qui ne sont pas membres du collège des Bokoron qui sont officiers, qui ont été conviés. Donc il y a 30 Bokoron qui ont été conviés, plus les 11 membres du collège des Bokoron, ça fait 41 Bokoron qui se sont assis. Et chacun a énoncé ses fagbés, que lui connaît. Et nous avons trié dans les fagbés-là, puisque aujourd'hui, on nous a donné à peine 6 minutes, 3 minutes chacun. Donc le fond, 3 minutes, et l'interprétation en français, 3 minutes. Comment en 6 minutes
où en 3 minutes, on peut expliquer un TOFA qui devrait prendre jusqu'à 3 heures de temps. Ce n'est pas possible. Donc, on dit comme ce qui est important tout de suite, c'est les informations qui concernent le pouvoir politique, qui ont besoin de ces informations-là pour mieux gouverner le pays. Livrons-leur d'abord les messages politiques et après, on va prendre le temps pour livrer les messages de la société à la population. C'est pour ça qu'on a choisi les grandes lignes politiques. Donc, dans tous les fabriques qui étaient énoncés, près d'une trentaine qui étaient énoncés le jour-là, on a choisi 8 qui cadrent plus avec le pouvoir politique et on leur a annoncé ça. Le reste, maintenant, on a beaucoup de canaux pour annoncer ce qui concerne la population. Et curieusement, parmi les Bokono qui étaient conviés, le bébé au lait qui a parlé là, personnellement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé son père pour l'inviter. Son père était au conclave. Le conclave qui a sorti les grandes lignes, son père était convié à ce conclave-là. Et il était là, il a assisté, il sait comment ça s'est passé. Et ce fabrique-là, c'est le fabrique Marie, et plus de la moitié des maris qui ont pris la parole ont dit la même chose. C'est un fabrique que moi, je connaissais pour avoir fait une thèse sur les fabriques, Fond et Marie. Donc, ce n'est pas que Kofi Azar qui dit, ce n'est pas que Kakumayan qui dit, on était 41 au conclave. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On était 41 au conclave et chacun des 41 a pris la parole et a énoncé le fabrique que lui connaît. Et on a choisi les fabriques qui sont beaucoup plus politiques qu'on a livrés. Parce que le FA s'adresse aux politiques, le FA parle de l'économie, le FA parle des finances, de l'économie des finances, le FA parle de la santé, le FA parle de la sécurité. De la sécurité. Donc on a dit tout ça là, mettons ça d'abord de côté. Finissons avec le volet politique et après les fabriques qui concernent l'économie, qui concernent même la diplomatie. Le social parlait de la diplomatie. Et ce que le FA dit sur la diplomatie, on aura beaucoup de canaux sur lesquels nous allons diffuser ces informations-là. En même temps, on a toujours fait un rapport qui sanctionne les infractions et on va livrer le rapport. Comment un rapport de près de 100 pages peut être dit en 3 minutes? Non, les Béninois. Mais David Kofi Azar, ce sont les réseaux sociaux. Parfois, il faut comprendre que. Oui, je le comprends. L'année dernière, ils ont fait. Je me suis tué pendant 11 mois. La nature m'a donné raison. Mais cette fois-ci, j'ai dit il faut qu'ils arrêtent. Pourquoi chaque fois, quand on fait le TOFA, on n'attaque que ma personne? Alors qu'il y a tout un réseau derrière. Je viens de vous dire, 41 Bokono se sont réunis pour dire ce qu'on doit aller dire. Peut-être que vous dites parfois des choses peut-être qui dérangent ou peut-être qui perturbent ou peut-être... Mais si le FA dit quelque chose qui perturbe la population, moi je m'en fous, moi je suis assermenté. Je ne vais pas mentir au nom du FA et je ne vais pas regarder la population. Parce qu'il y a des Bokono par exemple qui font des post-éditions. C'est-à-dire qu'on regarde la population, on regarde ce qui se passe et on dit que le FA a dit ça. Je ne peux pas faire ça moi. Mais David Kofi Azar, lorsqu'on vous suit, vous avez parlé de Alakassa. Est-ce que Alakassa là, c'est de Patrice Talon de Romuald Wadaï que le FA parle là? Le Sosa dit... On a vu les interprétations sur les réseaux sociaux, oui. Si un oiseau pense qu'il peut s'en prendre au fils de Alakassa, qu'il aille forger des becs en métal, en acier. Parce que le fils de Alakassa est plus virulent que Alakassa lui-même. Je vous explique, Alakassa, c'est la chenille processionnaire. Et plus il vieillit, plus la chenille vieillit, elle perd de ses poils qui constituent des dagues, des venins. Au fur et à mesure qu'il vieillit, il en perd. Donc, il faiblit en matière de venin. Mais quand le fils prend naissance, le fils a tous ses venins en excès. Et c'est pour ça que le FA dit, le fils de Alakassa est plus venimeux, plus virulent, plus exigeant, plus rigoureux que Alakassa. Observez très bien, vous allez voir que Alakassa est en train de perdre de sa rigueur. La rigueur qu'on connaissait au départ en 2016. Patrice Talon, c'est lui Alakassa? Bon, moi, je ne suis pas responsable de vos commentaires, mais la rigueur qu'on connaissait à Alakassa depuis son arrivée en 2016, je ne sais pas qui c'est, cette rigueur, ces derniers temps-ci, a commencé par affaiblir. Et au fil des jours, ça va affaiblir jusqu'à ce qu'il parte. Mais son fils, quand il va venir, mais cette rigueur va reprendre sa place et beaucoup plus accrue, les Bénins n'ont qu'à se mettre au pas, ils n'ont qu'à se mettre dans les rangs. Alors, dans votre interprétation aussi de l'Ossosar, certains ont dit qu'ils ont cru entrevoir ou entendre qu'il se pourrait que le pays soit encore défié par des ennemis étrangers. Oui, le FA a dit qu'il y aura une incursion armée sur notre territoire en 2026.
mais aucun d'eux ne retournera indemne. Si quelqu'un repart, il va partir avec des séquelles. Pour ne pas dire que la plupart va rester. Parce qu'il dit, c'est-à-dire que 30 Noirs de Palme ne peuvent faire d'incursion armée sur le territoire de 30 pierres et repartir chez eux indemnes. Chacun d'eux portera des séquelles. Donc, ils vont faire des incursions. Mais ils vont repartir avec des séquelles. Là, c'est clair. Ça, c'est clair. Le pays restera toujours debout. Debout. Alors, le signe, qu'est-ce qu'il prédit comme ça pour les populations? Parce que certaines populations disent qu'ils ne se retrouvent pas, qu'on a comme l'impression que lorsque le TOFA est fait, c'est juste pour dire quelques mots, parfois peut-être flatteurs à l'endroit du président de la République, mais que les populations elles-mêmes, elles ne savent rien. D'autres s'interrogent de savoir comment elles ont à se retrouver dans ce TOFA-là, lorsqu'elles-mêmes ont fait leur HUEFA. Voilà. Le TOFA s'adresse de façon globale à la population. Si quelqu'un veut, parce que quand on fait le TOFA, chacun dans son lit veut entendre ce que le FA va lui dire de façon individuelle. Ce n'est pas possible. De façon individuelle, le TOFA s'adresse uniquement au chef de l'État. Uniquement. Mais de façon globale, le TOFA s'adresse à la population. Et quand le FA dit, par exemple, je vais peut-être revenir sur quelques points, quand on dit, par exemple, le Sosa Wente, c'est-à-dire que sachez que je me suis initié sur le Sosa pour venir vous gouverner. Ça s'adresse à la population pour dire que celui qui vient là, il est déjà aguerri. D'abord, il a été suffisamment préparé et il a toutes les facultés colloïdales du pouvoir dans son destin. Donc c'est une question de destin ici, le FA précise. Que la population comprenne ça. Mais poursuit également en disant, c'est-à-dire que quand la femme entoure un pays, la paix ne peut pas ne pas revenir dans ce pays. Il va dire que la paix reviendra. Mais la condition est qu'on fasse entourer davantage le pays de femmes. C'est-à-dire que les niveaux de décision les plus élevés, qu'on ramène des femmes à ces niveaux de décision les plus élevés, et elles vont ramener la paix dans le pays. Surtout, des niveaux de décision sécuritaire, par exemple, de protection sociale, par exemple, dont les sapeurs-pompiers et tout ce qui va avec. Les forces de défense et de sécurité, par exemple, il faut ramener des femmes dans des points, des niveaux de décision très élevés, stratégiques, et elles vont ramener la paix facilement dans notre pays et combattre ces envahisseurs-là. Mais il dit, nous voyons des budgets à honte, c'est-à-dire que y a des gens qui pensent, avec des manœuvres machiavéliques, ils peuvent asphyxier le Bénin. Le FA dit, ils vont s'asphyxier eux-mêmes. Parce que le jour où tu empêches le nez de respirer, tu t'asphyxies toi-même. Ce n'est pas le nez qui va récolter. Et c'est pour ça que le pays doit rester serein face aux manœuvres machiavéliques de la sous-région pour nous asphyxier. Il faudrait qu'on reste imperturbable. Si quelqu'un peut nous asphyxier par des manœuvres, il va s'asphyxier lui-même. Mais poursuit également en disant que nous les c'est-à-dire que si une bouche est capable de réaliser quelque chose, il réalise. Mais quand une bouche réalise une demeure à l'étranger et que la demeure doit partir, il faudrait que le roi lui trace le chemin pour venir. Ou le FA dit par là, on va faire face à un conflit territorial, à la lisière de nos frontières. Un. Deuxièmement, les représentations diplomatiques, les domaines sur lesquels ces représentations diplomatiques ont été installées seront menacées d'expropriation dans certains pays. Le FA recommande à ce que le gouvernement qui sera mis en place ou qui est en place fasse feu de tout bois pour ramener ça dans le giron de l'État, pour éviter ce risque-là d'expropriation. Mais un peu plus loin, on va y revenir, puisque je rappelle que ce signe-là, les gens, ils ont la mémoire courte, ou alors ils sont acculturés. Nous avons ce signe-là en 2009. Le Sosa, là, on a eu ça en 2009. Le TOFA de 2009, c'était le Sosa, le même signe. Et je ne vais pas revenir sur les détails. Mais ce que je veux dire par là, curieusement, le calendrier de 2009 et le calendrier de 2026, c'est la même chose. Actuellement. Ce que je veux dire par là, c'est quoi?
et dit so sa simon yon hwen ha onti. Zankou bon nou bilo bedje a onti kada klanu. C'est-à-dire que la nuit, tout le monde se repose, tout le monde dort, mais le nez s'échine. Entre tous les organes du corps et le nez, et entre la population et le président, qui est le nez et qui sont les autres organes du corps? Dites-nous. Le prochain président de la République, il va souffrir le martyre. Comment? Au moment où tout le monde dort là, lui sera en train de réfléchir sur la population. De réfléchir sur comment faire pour réussir ci, sur comment faire pour réussir ça. Et quand on se réfère au TOFA précédent, qui n'est qu'une continuité, ce TOFA n'est qu'une continuité que le précédent, ce n'est pas facile pour n'importe qui de remplacer Patrice Talon. Il va travailler 2 fois. Celui qui va venir là, quand tout le peuple est en train de dormir, et on doit clan, et on doit onzin. Ils sont en train de réfléchir sur la nation, comment faire pour gouverner cette nation-là. Ils sont en train de réfléchir par rapport à ça. Mais je vais revenir rapidement sur les grands détails au niveau de la nation, comme soit la diplomatie. Oui, allez-y. Le phare de commande de mener une diplomatie offensive à 2 endroits. Chez les jaunes et chez les à Gadjou Malem. À Gadjou Malem, c'est le monde arabe et le Maghreb. Les jaunes, c'est les Asiatiques. Il faudrait que la diplomatie béninoise, à partir de 2026, soit concentrée davantage, qu'on mette davantage des moyens, les moyens à la gestion de la représentation diplomatique au niveau du monde arabe et Maghreb et au niveau de l'Asie. Parce qu'on a beaucoup à y tirer. Et c'est le moment où nos hommes d'affaires, nos commerçants, nos commerçantes, c'est l'année où ils doivent orienter leurs capitaux, leurs importations, leurs exportations vers le monde arabe, le Maghreb et l'Asie. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts à tirer de là-bas. Et par conséquent, on va demander à la diplomatie de faire beaucoup plus connaître le Bénin à travers ces 2 mondes-là, le monde arabe et le monde asiatique. Et on a beaucoup à y tirer. Seulement, il faudra revisiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les domaines appartenant au pays dans les représentations diplomatiques, donc dans les territoires extra, et également promouvoir davantage les grands acteurs pour voir, peut-être à travers la Chambre de commerce et des métiers, ce que le Bénin peut tirer dans le monde arabe actuel et dans le monde asiatique. En matière économique, le FA dit que le pays sera très prospère. Parce qu'il dit, FIFA nawa tome, et le souhait wa soit il s'agit bon donc wa c'est le RA a dirigé sa demeure sur ça et la fortune est rentrée. Le FA dit par là que on aura de nouvelles sources de revenus. Ça peut être des gisements, ça peut être, mais de nouvelles sources de revenus seront découvertes au cours de l'année. Et également d'autres seront mises à jour pour exploitation. Mais le FA poursuit en disant de ne pas refuser les céréales pour les poulets à la maison et aller donner la pèderie dans la brousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on privilégie davantage les nationaux. Et si on n'a pas cette compétence d'exploitation, on peut alors aller au dehors. Donc de ne pas directement aller au dehors pour exploiter, on peut avoir, si le FA dit de privilégier les nationaux, ça veut dire que donc si c'est du pétrole, il faut penser aux nationaux d'abord. On peut avoir des compétences sur le plan national. Le FA demande de réorienter les recherches dans ce sens-là. Et également, sur le plan santé, là où nous avons un peu d'inquiétude, je pense que d'ici peu, nous allons écrire au ministère de la Santé et à l'agence de protection sociale et tout ça pour qu'ils prennent des dispositions, surtout en matière de prévention, donc de sensibilisation. Nous aurons à affronter une épidémie cutanée, une maladie hydrique qui va affecter la population, surtout celles qui sont installées aux abords des lagunes. Nous aurons à affronter des affections respiratoires et nasales. Donc le point qui se pose ici, c'est qu'il faudrait qu'on prenne des discussions pour sensibiliser la population qui sont aux abords des lagunes, des lacs, concernant la prolifération des maladies hydriques. Maintenant, les affections cutanées, identifier les sources probables
tout ça peut provenir. Donc, l'épicentre, d'identifier par anticipation et de sensibiliser les gens, mais également d'anticiper sur des traitements. Ça peut être des médicaments, parce qu'il ne faudrait pas que quand l'épidémie va se déclencher, on va épuiser le stock disponible sur le marché. Il faudra commander, ça va mettre des semaines ou des mois avant de venir ou tout ça. Il faudra anticiper sur certaines commandes. Et les centrales d'achat des médicaments essentiels doivent commencer par réfléchir sur ce plan-là, sur la commande des marchés, des médicaments d'affection nasale et respiratoire, sur le traitement des affections cutanées et également sur le traitement des affections hydriques, des maladies hydriques. Donc, il faudra anticiper par rapport à ça. Nous allons également faire un rapport et le envoyer en ce qui concerne le volet maladie au ministère de la Santé et à l'Agence de protection sociale. Au niveau de la société, maintenant, le phare a fait cas de noyade. La mer sera très agitée et les lacs, les lagunes, les fleuves aussi seront très agités. Et nous, malheureusement, on risque d'assister, même si on fait les sacrifices, on dit qu'on va faire les sacrifices et qu'il faut lâcher. Non, il faudra sensibiliser ceux qui vont à la plage pour se baigner, sensibiliser ceux qui vont se baigner au niveau des lagunes et autres pour éviter les cas de noyade. C'est très important. Et maintenant, renforcer davantage la sécurité au niveau du transport fluvial et maritime, surtout avec les bâtiments à courte dimension, c'est-à-dire les petites pirogues par ici, les petits bateaux par ici. Il faudra renforcer la sécurité davantage au niveau de ce transport-là, sur le plan, sur nos fleuves. Puis le phare a parlé d'incendies qui vont se propager dans les zones difficiles d'accès. Et là, c'est le rôle des sapeurs-pompiers, de voir, d'identifier par anticipation et comment mettre des dispositifs pour les zones difficiles d'accès, des dispositifs en amont pour qu'au cas où l'incendie va se déclencher dans ces zones-là, qu'ils puissent en peu de temps intervenir rapidement pour circoncire la propagation du feu. Et après, le phare a également parlé des cas de braquage. Malheureusement, nous risquons d'assister à des cas de braquage au cours de l'année 2026. David Kofi Adda, vous avez parlé de tout cela. Avant qu'on vienne sur ça, ce sont les prédictions et la portée des sacrifices rituels qui sont effectués après la forêt de Ouida. J'ai une question, je n'ai pas entendu. Il y a de vos collègues Bokono sur la toile qui ont parlé d'une activité sexuelle. Certains disent qu'il faut lécher quelque part au niveau des femmes pour avoir plus de prospérité. D'autres disent qu'il ne faut pas le faire. À votre niveau, je n'ai pas entendu cela. On dit en fond, c'est-à-dire que le roi ou le président de la République ne peut interdire des pratiques sexuelles intimes. Parce que ça, ce n'est pas dans la chambre à coucher. Comment on peut interdire à tout un peuple de ne pas adopter certaines pratiques sexuelles, alors que c'est des pratiques qui sont dans, qui sont dans les habitudes de certaines populations. Le phare ne parle jamais. Du cunnilingus? Non, aucun signe du phare n'a jamais parlé de ça. Ah bon, parce que ce n'est pas des activités qu'on avait avant. Mais il y a des collègues à vous qui parlent du cunnilingus, qui disent que c'est pas bon. Oui, des gens racontent leur vie. Je ne peux dire ni c'est bon, ni c'est mauvais. Je crois que j'ai écrit un livre sur ça, où j'ai expliqué le phénomène qui s'y passe réellement. Je crois que c'est Révélation sur les Millenniums, tome 3. J'ai mis dedans qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appareil génital de la femme. Et quand on y met la langue, qu'est-ce qui se passe et toutes les énergies vibratoires qui s'y dégagent. Je crois que j'ai écrit ça. Et j'ai précisé dans le livre que je ne fais ni l'apologie, ni déconseille cela. La sexualité, c'est l'une des libertés fondamentales que Dieu a accordées à l'homme. La sexualité est une liberté fondamentale. Et aucune entité, aucun vaudou, aucun phare ne peut interdire cela. Si quelqu'un veut faire, il n'a qu'à le faire. Si quelqu'un ne veut pas faire, il peut ne pas le faire. Mais ce que je sais, c'est que les signes du phare, qui comportent à la fois Minona et Lissa, quand ça se retrouve chez une femme, il n'est pas conseillé de voir la nudité de cette femme-là dans la journée. Je répète, les signes du phare, qui comportent à la fois Minona et Lissa, tels que le Sosa, parce que le Sosa est la présence de Minona, de l'énergie lunaire carrément, qui est l'une des Minonas les plus dangereuses, et Lissa qui est dessus, mais ce n'est pas un phare individuel, c'est un tofa. On ne peut pas interdire ça. Et l'autre chose,
J'ai entendu également des Bokono dire que il faut éviter les femmes claires. On ne peut pas faire un tofa. Voilà des inepties qu'on entend et les gens, on ne peut pas expliquer le tofa. Je le dis toujours, on ne peut pas expliquer le tofa qu'on explique le tofa d'un individu. On ne peut pas faire un tofa parce qu'on a reçu le sosa, on va dire d'éviter les femmes claires. C'est de la stigmatisation. Le tofa ne fait pas de la stigmatisation. On ne peut pas indexer les femmes claires pour dire il faut les éviter. Si on évite les femmes claires, ça veut dire que tous ceux qui avaient un projet d'épouser une femme claire vont se détourner. Alors que ce couple-là peut rester. Moi, j'ai une fille, j'ai des filles qui sont très claires. Ça veut dire que mes filles n'ont pas de se marier en 2026. Mais non, il faut arrêter avec ces inepties-là, avec ces balivernes-là, il faut arrêter avec ça. On ne peut pas faire un tofa et dire que le fa dit de ne pas aller chez les filles claires. Mais il faut arrêter ça. Alors, David Kofi Aza, quelle est la portée, on est presque à la fin, quelle est la portée des rituels qui seront effectués pour expier les mauvais sorts tels que les maladies et autres? Oui, comme tu le dis, hein, c'est pour expier, c'est pour conjurer, mais également pour atténuer. Mais seulement il y a des révélations sur lesquelles je vais y aller personnellement, il y a certaines choses qu'on ne fera pas. Je dis par exemple, le FA a fait allusion à des cas graves de détournement, de malversation, de crimes économiques qui seront mis en œuvre en 2026. On ne fera rien pour empêcher ça. Vous voulez qu'on sache ça? Ça va être mis en œuvre et ceux-là vont être traqués et punis avec la dernière rigueur. Ah bon? Mais oui. Mais oui, il y a des prédictions que le FA a annoncées, on ne fera rien pour atténuer. Parce que le cas est déjà là, c'est que la malversation est déjà là. Donc vous ne voulez pas que le FA aide à ce que ces personnes-là... Non, le FA ne peut pas aider à siphonner les données publiques. Malheureusement, le TOFA est fait pour construire le pays et non pour aider les délinquants économiques à siphonner les caisses de l'État. Quiconque s'y fait, et il va subir la rigueur de la loi. Après ça, est-ce que je pourrais dire que le peuple se prépare davantage à de la rigueur parce que, comme l'a dit mon grand frère, le Bénin est un pays de pagaille. S'il pense que la pagaille va s'arrêter en 2026, c'est au contraire, c'est que la rigueur et la traque contre cette pagaille-là va s'intensifier. Alors David Kofi Aza, dernière question pour conclure. Certains estiment que vos interprétations du FA ont parfois ou résultent un peu de votre engagement politique. On vous a vu par le passé. L'interprétation du FA ou bien du TOFA, il y a deux choses différentes. Du TOFA, j'allais dire ainsi. Une connotation un peu teintée de votre appartenance politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? J'estime que David Kofi Aza est de la mouvance présidentielle et il a été candidat à des élections il y a quelques années et donc David Kofi Aza ne peut rien dire qui dérange le pouvoir actuellement en place. Vous pensez que ça me ressemble, moi, David Kofi Aza? Moi, je vous pose la question, David Kofi Aza. Merci à vous pour ce moment d'échange assez intéressant. Vous allez regarder droit dans la caméra, comme vous le savez si bien, un petit mot pour conclure. Ben, ce que je vais dire d'abord à mes frères Bokono, à mes confrères, et les bébés au lait qui sont nés sur TikTok, pour dire, allez vous cultiver. Le FA là ne s'arrête pas à la lac Bemonton Kinikini. Le FA ne s'arrête pas là. Le FA est au-delà et au-dessus de ça. Et allez vous cultiver davantage. Et arrêtez de croire que les légendes du FA sont nées avec le FA. Je vous ai dit comment le FA est né. Ceux qui ont fait naître le FA ne connaissent même pas si le Bénin existe ou pas. Deuxième chose, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas quelque chose que la chose est fausse. Si vous ne connaissez pas, demandez. Mais pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez dit ça? Et on va vous expliquer. Au lieu de venir sur les ondes et de vilipender les aînés, mon expérience est plus âgée que toi. Ça, c'est ce que je veux dire. Et il dit à la population très amer, de garder toute sa sérénité. J'ai dit à la population de garder toute sa sérénité. 2026 sera meilleur que 2025. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci pour ce moment d'échange. David Kofi Aza, prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère, une fraternité. Merci pour d'avoir accepté cet entretien que j'ai forcé. Merci. Merci pour cette exclusivité. Merci. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.